Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Donc aujourd'hui on va faire un dessert, donc c'est encore une recette sucrée. Je sais que j'en propose pas mal en ce moment, mais c'est vrai que j'ai envie de sucrer en ce moment. Et puis il y a plein de recettes salées sur ma chaîne, je me suis dit que ce serait bien d'amener un petit peu de sucre dans tout ça. Donc c'est une recette qui m'a été proposée par Karine, donc une de mes abonnées. Je te remercie Karine, je vais la tester en direct puisque je ne l'ai pas encore essayé. Donc on va voir ensemble si ça passe ou pas, hein. On verra si j'y arrive, puisqu'elle ne m'a pas donné les quantités vu qu'elle fait les choses un petit peu au pif comme moi. Donc on va le faire au pif, je vais pas vous dire les quantités pendant la vidéo, mais je vais les mettre ensuite sur le blog. Comme d'habitude, le lien sera dans la barre d'infos sous cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui on va faire une mousse végane bien sûr, donc chocolat et noisettes. Ce ne sera pas du chocolat, je vais utiliser de la poudre de caroube, mais vous pouvez utiliser du chocolat. Je vais utiliser du sucre normal puisque j'ai rien d'autre sous la main, mais vous pouvez utiliser du sucre non raffiné, du sirop d'agave, de la pâte de date, absolument tout ce que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite avec la liste des ingrédients. Donc vous aurez besoin de 400 g de tofu soyeux, donc je dis 400 g, moi je vais prendre le pot, la boîte entière, je ne sais pas quelle quantité ça va nous donner. Vous aurez besoin de purée de noisettes, donc moi celle-ci je l'achète en magasin bio, mais pareil hein, pour le tofu soyeux je le trouve en magasin bio, mais ça se trouve maintenant un petit peu partout dans les supermarchés. Ensuite vous aurez besoin de pralin, donc moi ça c'est du pralin que j'achète en grande surface, mais ça existe en magasin bio. Vous aurez besoin de sucre, donc moi j'ai pris du sucre de la cassonade, donc tout ce qu'il y a de plus simple, hein, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez bien sûr. Et vous aurez besoin de poudre de caroube, ou bien de cacao, ou bien de chocolat, ce que vous voulez. Voilà, moi j'utiliserai ça. Et bien sûr vous aurez besoin d'une casserole pour faire chauffer le tout, d'un saladier pour mettre votre mousse à l'intérieur, et d'un batteur pour avoir la consistance de mousse. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Moi je vais remettre mon tofu au frigo et je vous retrouve après. Donc on va mélanger de la caroube avec de la poudre de noisette. Donc moi je vais en mettre 2 cuillerées à soupe, comme ça. Hop. Et on va rajouter de la poudre de noisette. Alors je vais garder la même cuillère. Donc vous mélangez bien dans votre pot, puisque la purée de noisette est comme la purée de cacahuètes et toutes les purées d'oléagineux, vous avez dans le pot, quand vous l'achetez, beaucoup d'huile en fait, puisque ça se biphase. On a la phase en dessous qui contient juste la chair et les fibres, et au-dessus vous avez l'huile. Donc mélangez bien pour que vous ayez une consistance de purée. Donc on y va, moi je ne sais pas encore quelle quantité je vais mettre, je vais compter au fur et à mesure. Donc maintenant on mélange bien, vous voyez un petit peu la pâte que ça me fait, mais vous voyez que c'est très épais, donc nous on va faire fondre le tout sur le feu, donc sur feu doux, et moi je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fait fondre ma pâte de noisette avec la caroube, donc j'ai mis ça dans mon petit saladier, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là ça a fondu, ça fait une consistance beaucoup plus onctueuse. Donc maintenant je vais rajouter du sucrant, donc du sucrant oui, enfin bref, je vais mettre du pralin. Donc le pralin c'est simplement des noisettes qui sont caramélisées. Hop, donc là je vais en mettre l'équivalent de 3 cuillerées à soupe, j'ai envie. Donc oui c'est un dessert qui est un peu riche, hein, je vous l'accorde, mais bon... bien savoir se faire plaisir de temps en temps, hein. Moi je pars du principe que manger c'est et ça doit rester un des plaisirs les plus importants de la vie. Ensuite je vais rajouter un peu de sucre. Donc là, oh, vous voyez ma gousse de vanille qui sort, donc je vais en mettre 2 cuillerées à soupe. Bon bah la vanille elle veut plus rester dedans. Je vais la remettre. Tu restes dedans. Et voilà, pour donner un petit goût de vanille à votre sucre sans payer cher. Ensuite, vous allez prendre votre tofu soyeux qui est bien rangé au frigo. Donc vous le récupérez. On va enlever l'eau qui est dedans. Donc moi je vais me mettre sur l'évier, ce sera peut-être un peu plus intelligent. Voilà, donc j'ai enlevé l'excédent d'eau. Maintenant je vais commencer à battre mon chocolat avec le sucre.
pour le faire tiédir, puisqu'il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon ça va faire cuire notre tofu soyeux et c'est pas ce qu'on veut. Donc attendez que ce soit un peu tiédi. Je sais pas où je vais le prendre. Vous vérifiez que ce soit pas trop chaud. Si vous trouvez que c'est trop chaud, vous attendez que ça ait tiédi pour ensuite rajouter votre tofu soyeux pour pas qu'il cuise. Voilà, maintenant que ça a bien refroidi, puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas que ça chauffe votre tofu, vous pouvez le renverser dans votre saladier. Donc, ne perdez rien, raclez bien tous les fonds de casserole et de marmite et de... Hop. Et on va pouvoir commencer à battre le tout au batteur. Donc c'est parti, on y va. Voilà, c'est terminé. Donc là maintenant, vous voyez, là on a une espèce de mousse. Hein. Ça monte pas autant que le frais des blancs en neige dans une mousse au chocolat. Mais ça a quand même bien monté, ça a l'air aérien. Moi il y avait deux petits fouets là. Il y en a un c'était pour mon mari, un c'était pour moi et on l'a léché et c'était très bon. Donc en tout cas si la consistance n'est pas comme on le veut, le goût y est. Donc maintenant vous pouvez le mettre dans des petits moules individuels, sinon vous le laissez dans votre saladier. Moi je vais le laisser dedans même s'il y a plein d'éclaboussures tout autour. C'est pas grave, on est juste entre nous. Donc vous couvrez le tout avec un papier alu, avec une assiette, ce que vous voulez. Et vous le laissez au frigo, ça devrait prendre normalement. Donc moi je vous retrouve au moment de la dégustation pour voir quelle consistance ça a pris. Est-ce que ça a durci ou pas, donc à plus. Voilà, donc là je vous retrouve pour le moment de la dégustation. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ma mousse déjà. Donc vous voyez que c'est pris mais voilà, léger quoi. C'est-à-dire que c'est bon hein, franchement j'ai goûté et même je vais le faire encore devant vous. Enfin non, je viens de me brosser les dents. Mais voilà, c'est pris mais sans être pris quoi. C'est-à-dire que c'est un peu plus compact, voilà. Mais c'est trop mou quoi, pour moi. Là vous voyez, je peux mélanger, c'est beaucoup trop mou. C'est mousseux mais c'est trop mou. Donc je sais pas si j'ai raté quelque chose pendant la recette. Donc Karine, vraiment je compte sur toi pour me dire est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai foiré, quelque chose que j'ai mal fait et tout. Ou alors est-ce que c'est la consistance que tu as obtenue. Pour moi c'est pas assez épais, c'est mousseux, c'est bon, mais c'est pas assez compact. Donc ce que je vais faire, vous si ça vous convient, faites-le comme ça, c'est super bon, franchement le goût est délicieux. Mais la consistance ne me convient pas à moi, donc ce que je vais faire là en direct, c'est que je vais essayer de rattraper la recette. Donc je vais utiliser de l'agar-agar en poudre. Donc là je me suis acheté un gros sachet puisque ça me revenait moins cher, là-dedans j'ai 50 grammes. Donc c'est un peu plus difficile à doser. C'est une cuillère à café bombée pour à peu près 1 litre de préparation. Donc moi je vais mettre une cuillère à café pas trop bombée puisque là je pense pas avoir 1 litre. Hein, donc je pense que je vais mettre une demi-cuillère, enfin une cuillère à café rase. Je vais faire chauffer ça dans de l'eau, un petit peu d'eau, un petit fond d'eau. Et une fois que ça aura bouilli, je vais le mettre à mélanger dans ma sauce, dans ma semi-mousse. Et je vais remettre ça au frigo pour 1 heure ou 2. Et puis je vous retrouverai au moment de la dégustation. Donc là, je remets ça au frigo déjà, hein, première étape. Et on va repartir pour la mission agar-agar. Donc je vais prendre une cuillère à café rase d'agar-agar, donc vous voyez ça me fait ça. Et je vais le mettre dans ma casserole. Donc vous voyez que ma casserole est un peu immense, hein. Je suis désolée, j'aime bien faire les choses en grand. Non en fait c'est que j'ai une seule casserole pour l'instant et c'est même pas la nôtre. Donc là je vais mettre un fond d'eau. Voilà. On va mélanger avec une spatule. Ma spatule sucrée qui est celle-ci. Ouais, j'aime bien avoir des spatules différentes pour chaque chose. Donc là vous diluez bien, c'est très important de bien diluer l'agar-agar, sinon vous aurez des morceaux et c'est vraiment pas agréable. Et on va commencer à chauffer, donc que je me trompe pas de feu. Voilà. Maintenant je suis avec une cuisinière à gaz. C'est bien mieux le gaz. Bon, c'est un peu pas pratique à changer, mais ce qui est mieux c'est qu'au moins quand on éteint le feu, ça arrête de bouillir, ça arrête de déborder et tout ça. Voilà, donc là on fait bouillir et une fois que ça bout,
on va pouvoir laisser, mélanger le reste de la mousse, donc je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai terminé, je verse ma préparation, on va essayer de mélanger rapidement parce que sinon ça va faire cuire le tofu. Donc on y va, on essaie d'être dynamique, on mélange et on va voir ce que ça donne en espérant que j'ai réussi à sauver la recette. Parce que pour moi c'était vraiment pas assez compact. Bon après chacun ses goûts, hein. Comme je vous l'ai dit, si vous ça vous convient comme consistance, c'est parfait. Moi c'était pas ce que je voulais du tout. Donc voilà, là la préparation était assez froide pour que ça ne cuise pas le tofu. Donc là, vous l'aurez compris, hein, il n'y a plus qu'à mettre soit dans des petits ramequins pour préparer des gelées, des mousses, ou plutôt des flans, parce que là ça va devenir un peu aspect flan mousseux, au chocolat et à la noisette. Donc soit des moules individuels, soit vous le laissez dans votre plat et vous vous débrouillez ensuite pour le démouler et puis couper des portions. Moi je vais essayer de bien racler les bords pour que ça atterrisse en bas. Ensuite, je sais que ce bruit ça vous énerve. Alors je le fais quand même. Mais c'est vrai, hein, des fois j'ai des commentaires de personnes qui me disent ça m'énerve quand tu racles ton couteau sur le... Enfin, de toute façon, hein, je pense qu'il y a des gens, tout ce que je fais les énerve. Mais bon, donc voilà, là on a un aspect un peu plus mousseux, c'est bizarre d'ailleurs. On dirait que ça se solidifie un petit peu déjà, vu que ça a bien refroidi en mélangeant rapidement et vu que la préparation était déjà froide. Donc vous mettez ça au frigo et puis moi je vous retrouve dans 1 heure pour le moment du verdict, pour voir si j'ai réussi à sauver la recette ou pas. C'est parti pour la deuxième tentative. Donc j'ai sorti la mousse flan du frigo. On va voir la consistance que ça a pris. Et ben voilà, pour moi ça c'est une réussite. Ça c'est une bonne consistance. Là ça tient. Je goûte. Attention, c'est parti. Bah c'est parfait. Là c'est une mousse. Je m'étais déjà préparée à mon discours défaitiste de l'échec. Finalement c'est pas du tout un échec puisque j'ai vraiment bien sauvé la recette. Là c'est non seulement c'est mousseux, mais ça se tient, ça n'a pas du tout une consistance de flan ou de gelée comme ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment mousseux et aérien en bouche. C'est ni trop sucré, ni pas assez. C'est vraiment super bon au niveau du dosage. Donc je vais vraiment vous donner les quantités précises sur le blog, le lien dans... Vous aurez toutes les infos donc dans la barre d'infos sous cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, vous atterrirez directement sur l'article consacré à cette mousse vegan chocolat noisette et vous aurez toutes les quantités précises que j'ai utilisées pour pouvoir la reproduire. Donc moi je vais vous laisser, on va aller déguster ça. Si vous avez des alternatives, des variantes, voilà, pour rendre cette mousse encore plus parfaite, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire sous cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé cette recette et puis sinon abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!